Manu, on en vient à ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya. C'était hier en Sierra Leone. Un déplacement lourd de par la composition de la délégation, mais aussi lourd de par le dispositif dans lequel il s'est ébranlé, parce qu'on a quand même vu ce cortège du colonel Mamadi Doumbouya hier, un cortège très imposant, d'abord traverser la capitale et ensuite aux portes de la Sierra Leone. Il y a même des auditeurs qui ont relevé cela. Le cortège militaire très lourd en territoire étranger. Évidemment que cela a été diplomatiquement négocié à l'avance, qu'on permette au colonel de venir avec ce que l'on pourrait appeler entre guillemets son régiment. Et il y a ces détails-là, mais globalement, en tout cas du compte rendu qu'on a de la qu'est-ce qu'il est allé chercher en Sierra Leone? Soit dit en passant, à la frontière, lors du passage du colonel, le commandant de la gendarmerie et le directeur, le responsable des services de douane sur place ont été revoqués de leur fonction. Selon nos informations, bien entendu. On ne connaît pas encore les détails de cela, mais une chose est claire, c'est que le colonel, pour revenir à lui, était à Freetown dans le cadre d'une visite de travail, selon en tout cas le compte rendu qui a été fourni par la DCI hier soir déjà. Et vous l'avez dit dans l'introduction, un séjour de travail lié peut-être à la recherche éventuelle d'un soutien de la Sierra Leone dans le cadre de l'entérination de cet accord qui a été trouvé récemment à Conakry entre la Guinée et la CEDEAO. Mais il y a aussi un autre aspect qui a attiré mon attention, auquel j'ai pensé en voyant le colonel à Freetown hier, c'est que, si vous vous rappelez, la Guinée et la Sierra Leone sont dans une sorte de crise par rapport à un lopin de terre à la frontière qu'on appelle le Yenga. C'est une affaire de montagne d'ailleurs que la Sierra Leone réclame et qui est occupée, semble-t-il, par l'armée guinéenne depuis que la Guinée a été agressée par sa frontière, et que, il paraît, la contre-offensive de l'armée guinéenne est allée jusque à ce niveau-là. L'armée n'est plus revenue, et c'est pourquoi ça expliquait d'ailleurs que Madabio ait été l'un des premiers chefs d'État à venir à Conakry dès après le coup d'État. C'était après déjà des accords, une négociation qui avait eu lieu aussi entre le gouvernement d'alors, d'Alpha Condé, et celui de Madabio. Les échanges ont eu lieu à la fois à Conakry et à Freetown par rapport à cette crise, mais aussi par rapport aux questions de sécurité de la frontière que les deux pays partagent. Cet élément m'est revenu à l'idée. Ajouter à cela, évidemment, les questions liées à l'accord de la CEDEAO et évidemment des questions plus globales de relations de bon voisinage. Avant de continuer, je vais proposer d'entendre le colonel Amara Kamara, qui est porte-parole de la présidence, par ailleurs ministre secrétaire d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui s'est prononcé sur ce déplacement de son patron, le colonel Mamadi Doumbouya, en terre sierra-léonaise. Et donc c'était à l'issue justement de ce déplacement. Je propose d'entendre le colonel Amara Kamara. Nous sommes effectivement au State House en République de Sierra Leone. Ceci fait suite à l'invitation qu'a adressée le docteur Julius Madabio à son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour effectuer une visite d'amitié et de travail en République sœur de Sierra Leone. Le président s'y est rendu ce matin par voie routière, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par son homologue, le président Bio. Nous avons eu un échange. Le président souhaiterait que nous remercions particulièrement l'accueil qui a été réservé à sa personne et à sa délégation tout le long du trajet, mais également dans le palais présidentiel. Il a été question des échanges très fructueux dans l'intérêt des deux pays, où il a été question des grands sujets qui vont dans le sens de la sécurité, du renforcement des liens d'amitié, de la sécurisation des frontières et autres grands sujets qui intéressent les deux pays, également les populations des deux pays. Voilà, je pense que hier on vient d'entendre le colonel Amara qui explique, et peut-être ce détail on ne l'avait pas,
qu'il répondait, le colonel Mamadi Doumbouya répondait à une invitation de son homologue de la Sierra Leone. Oui, exactement. Vous savez, après justement la prise du pouvoir par le CNRD, le président Sierra Leone était venu à Conakry. Je pense que, et par la suite, on a vu également le président Mamadi Doumbouya partir au Mali, assister à la fête, à la célébration de la fête de l'indépendance de ce pays-là. Je pense qu'il faut inscrire tout ça dans ce qu'on peut appeler la diplomatie de bon voisinage. C'est une très bonne chose pour la Guinée. La Guinée ne peut pas être le voisin de l'Allemagne ni de la France. Nous serons le voisin du Sénégal, de la Sierra Leone, du Libéria. Voilà, du Libéria, de la Guinée-Bissau. Donc c'est important d'œuvrer à avoir... J'espère que la prochaine fois, il rendra visite à Georges Weah. Oui, c'est possible. C'est possible. Espérons-le. Donc c'est extrêmement important. Donc il y a deux questions essentiellement sur lesquelles les échanges ont porté. C'est d'abord la sécurité transfrontalière, mais également les questions bilatérales entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est important parce que hier également dans le compte rendu on nous a dit que c'est également au niveau des chefs d'État, ça peut discuter ces relations bilatérales qui pourront être renforcées également au niveau des chefs d'État, mais aussi au niveau ministériel. Donc je pense que c'est important pour notre pays, surtout en cette période cruciale de la transition, que nous ayons des bons partenaires. Voilà, au niveau de... la question que je posais dans le libellé, est-ce que le colonel peut compter sur un éventuel soutien de Madabio dans la perspective de ce sommet qui se tiendra très prochainement à Abuja au Nigeria? Je parle de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui doivent en définitive entériner cet accord, l'accord sur une transition de 2 ans, mais aussi se prononcer sur le commencement de ce nouveau chronogramme. Alors s'il arrive à le faire, c'est toujours bien parce qu'il faut s'assurer qu'on a beaucoup au niveau de la CEDEAO de soutien. Parce que on sait comment ça se passe également au niveau de la CEDEAO, il faut ratisser large. Je pense que pour l'instant, ça semble pas être le cas. Est-ce que on connaît la position du président d'exercice de la CEDEAO, Ambalo, qui n'est plus au contact de la junte guinéenne, qui est vraiment très mordant là-dessus. C'est pas évident de compter sur le soutien d'autres chefs d'État comme celui du Nigeria, de la Gambie, etc. Donc le colonel joue dans un véritable mouchoir de poche. Absolument, on peut le dire. Et je pense que quand même avant cette échéance-là, cette rencontre-là à mi-décembre, on peut continuer à faire ce travail de lobbying et travail également de diplomatie. Pourquoi pas, voilà. Et pour cela peut-être il faut compter sur le prix Nelson Mandela. Oui, très actif, hein. Très actif, sincèrement. Très actif. Cabinet ne me dira pas le contraire. Très actif. Tous les pronostics. Sincèrement, il est en train de déjouer tous les pronostics. Je le reconnais aujourd'hui. Mais sincèrement, je change de regard sur l'homme. Il est très actif. C'est comme moi. Très actif et sincèrement, oui. Non, diplomatiquement. Non mais attention l'icône. Il est en train d'abattre un travail formidable. Non mais Mohamed. Mobeko n'est pas actif. Mohamed. Et plutôt, j'ai dit Mohamed. L'icône. Sincèrement, c'est quelqu'un qui est à sa place. Oui. Sincèrement. Le fait de voyager à sa place, Abaka. Ne pas remettre ça en cause, monsieur. Non, je ne le mets pas en cause. Vous êtes triomphaliste, quoi. D'un seul coup, vous pensez que non, il est le monsieur en train de voyager. Je ne remets rien. Il parle d'accord historique. Récemment, c'est lui qui a parlé d'accord historique avec la... Le monsieur ne parle de quel accord historique? Parce que simplement, on est parvenu à un accord avec la CEDEAO pour une transition de 24 mois. D'autres pays l'ont reçu dans la plus grande facilité. D'autres pays l'ont reçu dans la plus grande facilité, sans tambour battant, absolument rien. Donc Morissana ne fait rien. Non, mais attends, mec, dis-moi concrètement quels sont les efforts que lui il a consentis sur le terrain. Plutôt, il a radicalisé les positions à travers justement à travers les discours qu'il a tenus ici. Mais tu le sais très bien, Boubacar Diallo. Voilà. Ces discours vraiment n'étaient pas bons du tout. Oui. Voilà, lui et puis d'autres cadres comme les Ousmane Gawal, ce sont eux qui ont radicalisé les positions du FNDC et puis vraiment de ces grandes coalitions, politiques. Sur le déplacement du président de la transition en Sierra Leone, au-delà des questions de sécurité et tout ça, l'enjeu principal, c'est que Doumbouya est en train de chercher aujourd'hui
des soutiens. Des soutiens Parce que, comme vous l'avez dit, la CEDEAO notamment doit statuer sur la transition de 24 mois qui a été entérinée par les experts là, et donc et que les chefs d'État doivent valider en dernier ressort. Donc il est en train de chercher des soutiens aujourd'hui parce qu'il y a peu de chefs d'État aujourd'hui qui jugent notamment les autorités de la transition peu fréquentables à cause notamment, bien sûr, à cause notamment de tout ce qu'on a, connu, des positions qui ont été prises ici, notamment par le Premier ministre qui a insulté Ambalo, et ça a radicalisé complètement la. Sincèrement, je pense que là où il est, il doit regretter. Oui, il est dans un petit soulier aujourd'hui. Il est dans un petit soulier. Dans la figure de Ambalo. Mais absolument, il est dans un petit soulier. Donc il faut faire cette diplomatie souterraine aujourd'hui pour essayer de voir individuellement avec certains chefs d'État qu'est-ce qui peut être fait, notamment pour fléchir la position des chefs d'État pour que, en tout cas, notre souhait aujourd'hui, si cette diplomatie, si ces déplacements de façon individuelle à rencontrer les chefs d'État, le chef de la diplomatie guinéen-maurice en continuant notamment à rencontrer les membres, les chefs d'État de la CEDEAO, le président en exercice de la commission de la CEDEAO, si cela peut faciliter notamment les pourparlers avec les chefs d'État de la CEDEAO, je pense que c'est une bonne démarche. Et ensuite, il faut sortir du pays, et c'est son deuxième déplacement après peut-être moi j'espère un jour voir le président Doumbouya en Guinée-Bissau, pourquoi pas aller rencontrer le président d'exercice. Pourquoi pas? Oui, le président d'exercice de la CEDEAO. Je pense que vraiment c'est une bonne chose. Il doit faire le pas vers Ambalo. Pourquoi pas? Allez-y. Oui, mais permettez que je commence par remercier encore les contributeurs. Très bien. Et rappeler, selon Amadou Diallo, le porte-parole de la commission, qu'on peut envoyer les contributions au numéro d'Abakar Diallo. Oui, bien sûr. DG de FIM. Il me dit que le Grain FIM FM de Matoto a fait une contribution de 100 000 francs. Très bien. Il y a plusieurs personnalités qui contribuent. Madame Si, par exemple, qui a contribué, mais qui a souhaité qu'on ne dise pas. Je ne voulais pas dire son nom. Voilà, mais moi j'ai plaidé parce que. Je voulais poser une question d'ailleurs. Et j'espère que le palais M5 s'est bougé quand même. On est en train de négocier, et c'est pour cela, si vous avez fait attention, moi je fais attention. Mais le chèque, même à ce qu'on dit là, parce que. Le chèque de la présidence. On nous a dit que, nous apprenons que le chèque est prêt, il va être très rapidement acheminé, peut-être dans la journée. Ah, mais ça, pourquoi pas? Ça, je ne savais pas. Mais c'est important parce qu'ils sont informés de c'est un habitué de sa fibre patriotique. Ces actions humanitaires, il va sortir. Et d'avance, disons merci au colonel s'il le fait. C'est une très bonne chose. Bien. Mais honnêtement, il va donner peut-être 1 milliard comme il l'a fait pour Bintalali. Non, pas pour Bintalali, pour Eli Kamano. Il a donné quand même 100 000 balles. Il avait donné 1,2 milliard quand même à Eli. C'était pour la cause des artistes malades. L'argent de la discorde. Bien. En tout cas, les médias. Et là, il a l'occasion aussi de faire parler son cœur pour la presse. Voilà. Et nous lui serons reconnaissants s'il le fait toutefois. Bien. On l'espère ardemment et on leur demande toutes et tous, puisque toutes les autorités sont invitées, la haute autorité de la communication, le ministère de la communication. Là, a mis quelque chose ou pas? Non, pas à ma connaissance. Ils sont radins de ce côté-là. En tout cas, moi, j'ai pas entendu parler de ça. Et on demande en tout cas à chacun, y compris aux journalistes, de contribuer. J'annonce déjà à la commission que Abakar a promis qu'à la sortie, on se verra. Bien sûr. Non, l'enveloppe de film, elle est prête. Voilà, l'enveloppe de film est prête. Et donc, d'autres, parce que d'autres sont attendus aussi. On a précisé que ceux qui connaissent Amadou Tam Kamara, Sanou Kerfala Cissé ou Amadou Diallo peuvent directement les contacter pour les contributions. Alors Abakar Diallo. Est-ce que vous avez écrit au Premier ministre Goumou? Tout le monde est concerné. Tout le monde. Il a été informé, il a reçu ça. Et ce dont je suis sûr, le ministre Mori Kondé aussi, même étant à l'intérieur, il fera parler son cœur aussi. Mon cher homonyme directeur général de la SEG aussi. Voilà. Tant d'autres. La DCI. Bien. Mais la SEG, il y a toujours un directeur parce qu'on n'a pas d'eau. Ouais, bon, ça c'est on revient. Alors, pour revenir au sujet, Abakar, vous savez, effectivement, je pense que le colonel est bien inspiré d'aller voir à côté un soutien, en Sierra Leone, et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Mais le problème, c'est que la communauté ouest-africaine ne peut pas l'aider là où il refuse de se faire aider par les Guinéens. Comment ça? Vous savez qu'il ne peut pas réussir en emprisonnant
les gens en effrayant, d'autres en persécutant tous ceux qui lui demandent la liste des membres du CNRD, la déclaration de leurs biens, et surtout de ne pas emprisonner et refuser des procès aux prisonniers. Ouais. Il ne peut pas réussir à avoir la communauté internationale dans une situation comme celle-là. On sait que des gens comme Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo sont consultés. Vous savez que les chefs d'État ouest-africains ne peuvent pas se retrouver sans quand même consulter ces personnalités. Vous parlez régulièrement avec le monsieur stratégie du FNDC, ouais. Vous savez qu'ils ne se reposent pas. Et donc, je pense que le colonel devrait plutôt revoir sa copie, savoir que il ne peut pas confisquer le pouvoir, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est important qu'on dialogue à notre niveau. Moi, je voudrais saluer le courage de ces dames, particulièrement Dr Makale, qui fait... brave dame. Voilà, la dame là qui fait assez d'efforts. Malgré, en dépit de toutes les difficultés. Et le discours de Lansana Kouyaté, parce qu'il faut reconnaître... on en parle là tout à l'heure. Il faut reconnaître qu'ils ne s'entendent pas ces derniers temps, et voir un Kouyaté quand même plaider pour que les autres soient consultés. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche, et c'est quelque chose qu'il faut encourager. On en parle là tout à l'heure. Oui, Lincoln et Kabi, pour en terminer. Il y a le président du Forum national des jeunes des partis politiques qui signale avoir déposé FONAGEP 150 000 sur le compte d'Abouakar en termes de contribution. Très bien. Donc voilà, ça continue. Comment il s'appelle déjà? Bangoura Alseni Sekou. Très bien. On l'a fait Bangoura PDN. Bien. Voilà. Abouakar, je crois que c'est la meilleure démarche du colonel. Le seul putschiste actuellement dans les pouvoirs en Afrique, c'est le président Madabio. Rappelons que c'est ce monsieur qui a mis la Sierra Leone sur la voie de la démocratie en déposant Valentin Strassen King, et il est redevenu président, en tout cas légitime. Comment il a procédé pour avoir le cœur des Sierra Leonais? J'espère que Mamadi Doumbouya en a besoin. J'espère qu'il s'inspirera du parcours de Madabio. Tout à fait. Tout à fait. Et mieux que ça, Abouakar, ça a été le cas de Salou Djibo au Niger. Au Niger, a été pratiquement au Mali. Mais est-ce que, au temps de ces présidents putschistes, il y avait la situation de la Guinée actuelle? Il y avait des emprisonnements, il y avait en tout cas des problèmes que nous connaissons. Je crois, non. Non, je dis je crois. Je crois, non, c'est un peu différent. Alors aujourd'hui, ceux qui ont mis Doumbouya dans les problèmes, c'était même plus tendu. Parmi ceux qui ont mis le colonel Doumbouya dans les problèmes, il y a le ministre Maurice Sanda. Il y a son premier ministre, oui bien sûr, il y a son premier ministre Bernard Goubou, qui se mettent, Ousmane Gawal, le colonel Amara, tous ceux qui se mettent à insulter, par exemple, ceux-là qui règlent les problèmes du Guinéen. Prochainement, je conseillerai quand même au président, je vous dis, je conseillerai au président d'aller voir le gros expérimenté du côté de la Guinée-Bissau, qui peut facilement régler le problème de la Guinée. Parce que ce monsieur a été offensé. Ce que le président fait, c'est important, mais il faut qu'il aille voir. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là aujourd'hui. Mais il faut toujours régler. Il faut toujours régler. Je pense que Ambalo, il ne devrait pas continuer à être sous la défensive contre la Guinée. Non, Ambalo n'a rien contre la Guinée. Quand même. Ambalo n'a rien contre la Guinée. Ambalo fait son travail, mais c'est la Guinée qui a des dents contre Ambalo. Et ça, c'est pas normal. Mais il faut dire aussi une chose, avocat, il faut dire une chose, c'est que peu importe les mots ou les phrases qui sont adressées à Ambalo, tant que la Guinée respecte l'accord de transition qui la lie à la CEDEAO, qu'on insulte Ambalo ou pas, ça ne changera rien. Absolument. On n'en a même pas besoin. Le contenu de la transition, le chronogramme, c'est la seule chose qui lie la Guinée à la CEDEAO. Si c'est respecté, Ambalo ne peut rien. Bien. Cabinet, je pense que le Premier ministre a commencé déjà à résoudre ce problème-là, parce qu'à sa sortie à l'Assemblée générale des Nations Unies, le discours était beaucoup plus, était plus polissé. Quand on a compris qu'il a voulu un peu remettre les pendules à l'heure et sortir un peu de cette guerre des mots qui ne disaient pas leur nom. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que le colonel, en partant en Sierra Leone, il espère justement avoir quelqu'un qui le supporterait justement dans le cadre de la résolution qui sera prise en décembre, bien évidemment. Vous savez, ça va de soi. Il va d'abord voir un militaire, un ancien putschiste, bien évidemment, avec lequel probablement il partage certaines valeurs. Maintenant, c'est à savoir quel est le poids.
Parce que vous savez, c'est aussi là où ça se joue. Certes, ils sont tous des chefs d'État, ils ont les mêmes voix, mais la question de proximité, la question de poids au sein donc de l'organisation, au sein de la conférence des chefs d'État est extrêmement importante. Est-ce que le poids d'Embalo aujourd'hui, qui est dans une position stratégique, puisqu'il est le président en exercice de la CEDEAO, ou le poids du président ivoirien, est-ce qu'il est le même que celui du président léonais? Je pense que c'est pas tout à fait cela, parce qu'il y a aussi cet aspect qui est lié un peu à la fois au poids économique, même diplomatique des chefs d'État à l'intérieur. Vous avez donc certains qui sont, disons, ceux qui portent les voix. Les autres sont, je dirais pas, c'est des suivistes, mais voilà, leur voix n'en valent pas autant. Je pense que ça se joue à ce niveau-là. D'accord. Ah si, bien sûr. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais si vous prenez la contre-vérité, si vous prenez cette question de poids, si vous prenez cette question de poids, les États qui sont des contre-vérités. Oui, ce que vous êtes en train de dire. Mais quand vous dites que la voix de ces gens ne compte pas au sein du truc, c'est que je ne suis pas d'accord avec. Est-ce que vous pouvez ouvrir les oreilles et écouter ce que non, j'ai bien écouté. J'ai bien écouté cabinet. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Tu ne peux pas dire que c'est la contre-vérité. Ce que je dis, lorsque les chefs d'État au sein d'une organisation, ils n'ont pas les mêmes poids. Je vous parle là de stratégie. Oh, mais c'est partout. Non, pas le même poids et n'ont pas la même voix. Attention, c'est ça le problème. Je parle pas de poids. Au sein de la CEDEAO, cabinet. Bien. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais cabinet. Donc, enfin, on est d'accord. J'ai envie rapidement, s'il vous plaît. Et surtout la capacité à entraîner deux États n'ont pas le même poids. Je suis d'accord avec le poids économique. Non, ils n'ont pas le même poids. On est d'accord. Mais dire qu'ils n'ont pas que les voix de certains n'en valent pas la peine. Voilà. N'en valent pas autant. Voilà. C'est là où il y a problème, cabinet. En quelques secondes. On va s'écouter. Ce que moi je veux dire à cabinet, c'est important la voix de la Sierra Leone. À partir du moment où la Sierra Leone est un pays frontalier à la Guinée, toute décision de la CEDEAO qui peut avoir des répercussions sur la Sierra Leone fait de la Sierra Leone un pays important dans cette affaire. Parce que vouloir mettre une certaine pression sur la Guinée, que la Sierra Leone te dise par exemple, ça peut avoir des problèmes sur mon économie, par exemple, elle peut décider de ne pas obtempérer, de ne pas appliquer. Et c'est un problème. Justement. Pour en terminer, cabinet, en 30 secondes, s'il te plaît. En termes de poids économique et en termes de poids politique au sein des institutions, les pays n'en valent pas. Ne se valent pas. Ne se valent pas. Bien. Vous avez certains pays qui peuvent exercer des pressions sur d'autres, ou une influence sur d'autres. Mais cabinet, on n'est pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Justement, sauf que c'est exactement comme ça. Merci à tous les six. Merci à tous les six. On va en rester là, en tout cas, sur ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya hier dans la capitale léonaise. On poursuit notre émission.